Bonjour la famille, content de vous retrouver pour cette nouvelle histoire. J'espère que vous allez bien. Moi je suis super content. Les moments les plus merveilleux de l'année approchent à grands pas. Vous l'avez bien compris, je parle des fêtes de fin d'année. Vive les cadeaux surprises, les belles décorations et les grands dîners en famille. Cette année, ça promet. Ha ha ha! Notre histoire du jour relate la naissance de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. En effet, Dieu le souverain, ne pouvant venir sur la terre, a envoyé son Fils en la personne de Jésus. Naître par la puissance du Saint-Esprit dans le corps de Marie. Sa mission consiste essentiellement à sauver l'humanité du péché par sa mort à la croix et à témoigner le grand amour de Dieu le Père. Les versets de référence sont Matthieu 1 et Luc 1. C'est parti! Quelques mois après qu'Élisabeth eut appris qu'elle était enceinte, sa proche parente a reçu une nouvelle excellente. Marie, la plus jeune cousine d'Élisabeth, était fiancée à un homme nommé Joseph. Pour tous les autres, il n'était qu'un jeune couple dans la ville de Nazareth. Pour Dieu, en revanche, ils étaient ses élus pour une tâche très spéciale. Marie était seule, s'occupant de ses affaires, quand soudain, une voix s'est exclamée. « Salutations, tu es une jeune femme de confiance. Dieu est avec toi. » Marie leva les yeux, effrayée de voir un ange se tenir devant elle. Elle recula, tremblant de peur. « Non, non, n'aie pas peur, chère Marie, » dit l'ange. « Je m'appelle Gabriel. J'ai été envoyé par Dieu pour te dire qu'il t'a choisi. » « Choisi ? Pourquoi ? L'esprit de Marie s'emballa alors qu'elle tente de tout assimiler. « Tu donneras naissance à un petit garçon et tu l'appelleras Jésus. Dieu en fera un roi, comme David avant lui. Mais ce roi régnera pour toujours. Son règne ne finira jamais. Comme cela peut-il arriver ? Je ne suis même pas encore mariée. » Gabriel répondit, « La puissance de Dieu viendra sur toi et te donnera un fils. Il sera le Fils de Dieu. Tout comme Dieu a appris à Élisabeth d'avoir un enfant dans sa vieillesse. Il rendra cela possible pour toi aussi. Rien n'est impossible à Dieu. » « Je suis la servante de Dieu, dit Marie en baissant la tête. Que tout se passe comme tu l'as dit. » Marie rassembla quelques provisions et fit le voyage vers la maison d'Élisabeth. À son arrivée, Marie s'est écriée « Élisabeth, Élisabeth, tu ne croiras jamais ce que l'ange m'a dit à propos de toi. » La cousine de Marie sourit, plaçant fièrement sa main sur un ventre très rond. Avant que Marie ne puisse dire un autre mot, Élisabeth s'exclamait « Bienheureuse, tu es si bénie, Marie, plus bénie que toutes les autres femmes sur la terre. Bénie est l'enfant que tu portes. Pourquoi suis-je si honorée que la mère de mon Seigneur me rend visite ?» Marie ne savait pas quoi dire. Élisabeth était comme une tante pour elle. Pourquoi l'honorait-elle soudainement ? Comment Élisabeth pouvait-elle déjà savoir qu'elle portait le Messie ? Élisabeth répondit aux questions qui tournaient dans la tête de Marie. « Dès que j'ai entendu ta voix, j'ai senti mon propre bébé sauter de joie. Tu es bénie. » Marie bénit d'avoir cru aux promesses du Seigneur. Elles savaient toutes deux que Marie allait bientôt donner naissance au Fils de Dieu. Mais Marie ne pouvait pas s'empêcher de s'interroger sur son futur mari.
Que penserait Joseph? Joseph était un homme bon et honorable, un descendant du roi David, et il avait demandé Marie en mariage. Lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte avant leur mariage, on peut dire qu'il était plus qu'un peu déçu. Il serait désapprouvé s'il l'épousait maintenant, mais il ne voulait pas non plus que Marie soit publiquement déshonorée d'être enceinte sans être mariée. Joseph a donc prévu de faire la seule chose qu'il pensait pouvoir faire. Il divorcerait de Marie aussi discrètement que possible, sans en faire un spectacle public. Mais après avoir pris sa décision, Joseph reçut un visiteur étrange, mais très persuasif. Alors qu'il dormait, ses rêves sont devenus étranges. Il y avait un homme dans ses rêves, un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Alors que l'homme parlait, ces mots restèrent gravés dans la mémoire de Joseph. « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour épouse. L'enfant qu'elle porte est le Messie. Tu l'appelleras Jésus. Il sera un sauveur pour le monde, sauvant les gens de leurs péchés. » Joseph s'est réveillé et s'est assis avec stupéfaction. Cela est-il vrai? Le Messie venait-il vraiment? Et lui, avait-il vraiment été choisi pour être le Père terrestre du Sauveur du monde? Bien que Joseph ait été stupéfait, il est allé voir Marie et ils se sont mariés tout de suite. Ensemble fortifiés par la main de Dieu, Marie et Joseph accueilleraient bientôt le Fils du Dieu Tout-Puissant dans leur petite famille et il serait le Sauveur du monde. Moralité: la naissance de Jésus est très importante car elle annonce notre salut. Oui, Jésus a payé un grand prix pour le pardon de nos péchés, afin de réconcilier les hommes avec Dieu, le souverain. C'est pour ça que nous fêtons Noël, pour nous rappeler la naissance de Jésus. Prions. Père Céleste, accorde-nous la grâce de recevoir et d'aimer Jésus, le Christ, comme notre Sauveur et Seigneur. Aide-nous à comprendre que Dieu le Père souverain nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés et que nous puissions nous repentir de tous nos péchés. Amen.